Moi, je suis le duc. C'est comme ça qu'il faut m'appeler. C'est à moi que tu parles? Ce mec, c'est un vrai marrant. Il est taquin aussi, Freddy. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Bonsoir Xavier, on est là pour le festival Même pas peur. Alors, présente-toi en 2 mots. Je suis Xavier Jans, réalisateur de Frontières, Hitman, le tueur chauve avec le code barre et The Divide qu'on a pu voir ce soir. J'avais envie de faire un film qui traite de la déshumanisation du groupe, de la fin du monde. On était en 2010 quand on a tourné le film et on arrivait de la date fatidique du 21 décembre et donc on s'est dit tiens, faisons un film sur la fin du monde et j'avais envie vraiment de traiter de cette dynamique de groupe qu'on a pu découvrir dans le film. On s'est vraiment mis dans un laboratoire expérimental. Quand on a tourné le film, on était enfermé dans un studio 24 heures sur 24 et l'idée c'était de lancer les acteurs sur ces pistes de déshumanisation. Chacun avait un rôle très déterminé et l'idée c'était vraiment de montrer comment on peut devenir animal en fait, revenir à son instinct primitif et perdre tout sens d'humanité, de conscience et laisser parler son Tu laisses cerveau. retourner ta colère. Mais si jamais je me calme et que je me mets à rationaliser ça, je sais pas si je serais capable de lui couper un doigt avec ce cutter. On aurait pu partir sur du torture porn et en fait on a à peine montré un cutter qui tente de rentrer sous un ongle qui était l'ongle de Michael Biehn en fait et le doigt coupé et finalement on voit rien. C'est très suggéré et moi l'idée c'était vraiment d'essayer d'éviter de tomber dans ce poncif là et surtout de raconter une histoire qui soit basée sur mes personnages et après il y a une explosion de violence sur les 5 dernières minutes du film mais parce que les personnages ont poussé les autres dans les extrémités et quand vous regardez le film finalement les gros méchants de l'histoire ne tuent pratiquement personne. C'est plutôt l'héroïne qui va dessouder tout le monde et qui va complètement perdre son humanité. Donc sans spoiler quoi que ce soit, l'idée c'était vraiment de montrer comment un groupe, de par la pression psychologique qu'ils mettent sur les autres, vont pousser certains à finalement commettre l'irréparable, c'est-à-dire tuer des innocents. C'est pas vraiment le jardin d'Éden. C'est qu'un jeu de pouvoir qu'il y avait dans ce sous-sol et c'est elle qui va passer à l'acte, qui ne tenant plus cette pression va se sentir obligée de les tuer. Elle est pas contente. Impossible. C'est un film qui n'aurait pas vu le jour en France. Il aurait fallu peut-être le tourner en français, mais ça aurait jamais été quelque chose de réaliste et de faisable. Personne n'aurait financé. Moi, ouais. C'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est qu'en fait je pense qu'il n'y a pas les sujets adéquats pour pouvoir le faire. C'est-à-dire que Le Pacte des loups c'est un film très commercial, pensé comme un film du samedi soir, donc forcément le public s'y est déplacé en masse. Ça convoquait Angélique, tous ces films-là, ces grands films des années 60, ces grands films d'aventure. Il n'y a pas d'horreur trash. Tous les films que vous avez eus de la vague French Fryer, de À l'intérieur à Frontières en passant par Martyr, sont des films très trash mais qui sont traités comme des films d'auteur. Donc il faut se dire que c'est pas juste des films d'horreur popcorn comme le sont Paranormal Activity, You Saw, c'est des films d'auteurs, de metteurs en scène français qui racontent des histoires personnelles mais dans de l'horreur. C'est-à-dire que vous regardez Martyr, c'est avant tout un film d'auteur sur qu'est-ce qu'il y a derrière le martyr, est-ce qu'un martyr existe réellement. Il reprend toutes les définitions de ce qu'est un martyr pour pouvoir voir exactement jusqu'où on peut pousser la thématique du martyr au sens religieux du terme. C'est bon, Mickey, on a compris. Et à l'intérieur était plus fun dans son approche et moi Frontières était délibérément une série B un peu bisseuse qui se voulait fun et jouissive, quoi. Donc l'idée de chacun en fait c'est soit tu convoques du fantasme et de la jouissance dans chaque scène comme moi j'ai voulu le faire avec Frontières, ou bien tu convoques de la psychologie forte comme il y en a dans Martyr. À l'intérieur convoque aussi la jouissance de cinéphiles qui aiment le giallo et le gore. Et l'idée c'était avant tout de montrer des films qui sont l'œuvre de vrais scénaristes, d'auteurs, et c'est pas des films qui sont pensés pour être commerciaux. Donc on a la chance de pouvoir faire ces films-là qui sont dans la lignée de Trouble Every Day de Claire Denis. Vous apportez quoi à cette putain de fête? Ce qu'il faudrait c'est faire ces films-là. Il faudrait qu'il y ait un Scream ou un truc comme ça pour permettre d'avoir un slasher qui cartonne. Et derrière ça, on aura d'autres films d'horreur, mais c'est pas mort. Il y a encore Canal+, et des distributeurs ont envie d'en voir, ont envie d'en faire. Le souci, c'est l'accès aux salles, c'est le seul problème. Les gens ont envie de ce genre de film. Il
faut juste que les exploitants permettent les diffusions. Et le fait qu'il y ait une initiative comme Même pas peur ici, bah, j'espère que ça va avoir un écho jusqu'en métropole, c'est important. Ah, j'y ai pas pensé comme ça, mais ouais, on peut le voir comme ça. J'ai adoré la route et j'ai adoré le nihilisme qu'il y avait dans le film et l'idée de ce film-là, l'idée de The Divide est forcément nourrie de toute cette imagerie cinématographique très, très dense et très noire. Et je voulais vraiment garder ce cap-là, en fait. C'était important. S'il travaille pour un studio, il peut être vite perdu. Ouais. S'il travaille dans le système indépendant, comme on a travaillé sur The Divide, il a plus de liberté qu'en France. Donc finalement, l'expérience du cinéma américain indépendant, je pense que je vais la renouveler assez rapidement. De toute façon, ça se ressent dans le film, on voit que vous allez jusqu'au bout. Bah, on avait personne qui nous disait « Ah non, on peut pas faire ça », donc on y allait, quoi. Je déconnais, bien entendu. Bah, j'aimerais beaucoup, là je vais aller voir le volcan demain et je vous dirai si j'ai une petite idée tordue derrière la tête pour aller tourner là-haut. Ça serait sympa de le faire ici. J'aimerais beaucoup une sorte de pitch black avec un vaisseau qui se crache sur une planète interdite et des monstres partout. On peut faire un truc comme ça à Réunion, ce serait marrant. C'est génial. Ah ouais, donc vous vous êtes bien lancé sur la science-fiction en fait. Ah bah, j'adore, moi je suis un fan de SF, je travaille sur un film de gangster aussi. L'horreur, c'est un univers où vous pouvez expérimenter beaucoup de choses, vous pouvez laisser exprimer votre mise en scène. Après, il faut parler de personnages et d'histoires fortes. C'est ça le plus important. Moi, j'aime les histoires un peu extrêmes. Maintenant, j'ai envie d'aller vers des choses qui sont un peu plus fortes et profondes. Pas de romance en perspective ? Peut-être. Si, j'ai un film romantique sur lequel je travaille, mais qui est très tordu en fait. C'est une romance tordue. J'ai rien pigé, mais ça avait l'air super sexy. On reviendra vous voir l'année prochaine si vous êtes pour le festival de Même pas peur 2014, on sait pas, je sais pas. Bon, on verra bien, j'espère. D'ici là, il faut que je fasse un film qui fasse peur. Merci beaucoup Xavier. Merci à vous et bon vent, vive la Réunion. C'était Xavier Jans pour le Journal du Cinéma. Ne me remerciez pas tous en même temps. Non, c'est très bon. Merci, Mickey. En voilà un qu'on a ramassé à la petite cuillère. À mon avis, Horatio Caine est passé par là aussi.